Hier, nous mettions en lumière le groupe A. Mettons à présent la loupe sur le groupe B de la CAN 2021 qui accueillera le Cameroun à partir du 9 janvier 2022. Allez, bienvenue si vous venez de nous prendre en marche, très chers téléspectateurs. La CAN, c'est pour bientôt, en tout cas, du 9 janvier au 6 février 2022. On va vous proposer cette compétition, la plus grande messe du football africain. Ça sera à suivre sur la 3. On a décidé de faire un zoom sur chaque groupe. On a démarré hier avec le groupe A. Aujourd'hui, c'est le groupe B. Mais si on va utiliser d'entrée les ardoises, la poule B vous semble-t-elle une simple formalité pour le Sénégal? Voilà, oui ou non. Derrière, on aura les différentes explications. Le temps pour moi de rappeler la question LGT de ce soir, CAN 2021. Le forfait de Willy Boli déséquilibre-t-il la défense des éléphants de Côte d'Ivoire? Le numéro de téléphone également, plus 225 27 21 59 93 99. Ardoise, messieurs. Oui, oui, non et non. Alors là, c'est chaud, c'est équilibré. On va commencer par Balo. Non, parce que faut dire que les adversaires sont très très intéressants. On commence par le Zimbabwe qui a tenu en échec la grande équipe d'Algérie lors des éliminatoires. Mais on a aussi une bonne équipe de Guinée qui est en train d'aller vers une nouvelle page avec l'accession de Kaba Diawara à la tête de cette équipe de Guinée. C'est quelqu'un qui s'y connaît en football, qui a eu le temps de faire ses armes en tant qu'adjoint du sélectionneur précédent. Donc, il connaît bien l'effectif, il a les armes, il a les outils pour faire monter cette équipe-là en compétence. Mais il y a aussi le Zimbabwe. Le Zimbabwe qui est censé être le petit poussé de la poule. Je vais rappeler qu'il y a eu un bon résultat contre l'Algérie. Et je rappelle aussi que la Guinée a fait match nul contre le Mali lors des éliminatoires et a battu le Mali au match retour. Donc, on a des équipes dites petits poussés qui ont eu de très très bons résultats face au gros lors des éliminatoires. C'est la raison pour laquelle j'estime qu'ils peuvent titiller le Sénégal. Allez, Dorgeles. Pour moi, non. Moi, j'ai mis oui. Tout de suite, quand vous regardez dans ce groupe-là, le Sénégal pas favori, parce qu'il me parlait tout à l'heure Zimbabwe, Guinée, Malawi. Mais quand vous regardez cette formation du Sénégal d'Aliou Cissé jouer, c'est tout simplement magnifique ce qu'il met en place. Donc en face, on a des équipes, on sait qu'on est au football, on va se dire ouais, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais quand vous regardez cette équipe du Sénégal, je ne pense pas que ce sont ces trois équipes-là qui vont mettre en difficulté le Sénégal à ce niveau de la compétition, parce que n'oublions pas les qualifs et puis la CAN, c'est différent. Quand nous sommes en phase de poule de CAN, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé durant les qualifs. Donc, les qualifs, il peut y avoir la fatigue, il y a tellement de facteurs, mais quand la compétition commence, on sait que l'objectif, c'est de passer le premier tour et puis après aller chercher, pourquoi pas, la coupe. On rappelle que le Sénégal est finaliste de la dernière CAN. Donc, attention, je ne pense pas que ce sont ces trois équipes-là qui vont mettre le Sénégal en difficulté, surtout avec ces joueurs. D'accord, c'est bien noté. Henri Jo, c'est à vous. Non, bon, j'ai mis non, le Sénégal ne va pas survoler la poule. Hein. Déjà, quand on jette un coup d'œil, vous avez le Malawi et l'équipe guinéenne. Aujourd'hui, on me dira, ouais, le Malawi, mais le Malawi, quand même, dans sa poule, pendant les qualifications, a fini deuxième. Quand même, c'est une équipe qui a été intéressante. Ensuite, on a la Guinée qui, aujourd'hui, fait partie des nations émergente au niveau du football. C'est vrai, il y a la Guinée, il y a le Mali, il y a les autres, mais quand même cette équipe guinéenne, et on la suit depuis un certain moment avec, je dirais, une bonne génération conduite par Magasuba. Et on se rappelle même de ce match entre la Côte d'Ivoire et la Guinée en 2019 où ils ont mis la Côte d'Ivoire en difficulté. C'est ce même groupe-là qui sera là. Donc, prendre le Malawi, la Guinée, et dit que peut-être le Sénégal va se balader dans cette poule. C'est pour cela que j'ai dit non, il aura quand même de très fortes batailles, même si derrière, comme Dorgeles l'a dit, l'équipe sénégalaise pas favori, mais sur le terrain, je pense que ça sera une toute autre réalité. Voilà. Ça veut dire que le mot formalité est un peu trop fort quand même, parce que on est en Coupe d'Afrique. La donne change un peu par rapport à toutes ces équipes, mais je suis parfaitement d'accord avec Dorgeles. Oui, le Sénégal est quand même le grand favori de cette poule et même de cette compétition. On parle beaucoup de l'Algérie, mais il faut savoir quand même que les pays du Nord, à l'exception de l'Égypte, qui est capable de faire de grandes compétitions en Afrique subsaharienne, les autres ne viennent pas beaucoup. Donc l'Algérie ne me fait pas peur, parce que l'Algérie a gagné une fois en 90, c'était à domicile. Le Maroc également à domicile. La Tunisie également à domicile en 2004. Donc l'Égypte fait peur quand ils sortent. Donc quand je regarde tout ça,
le vrai favori pour la compétition, pour moi, c'est le Sénégal. Oui, c'est le Sénégal. C'est peut-être le moment de cette formation sénégalaise. D'accord. Roger Stéphane, oui, mais là, on parle vraiment du groupe B. Oui. Non, je suis en train de vous dire que le favori de la compétition, c'est le Sénégal. D'accord. Parce qu'on parle de l'Algérie, mais je dis que l'Algérie est souvent en difficulté loin de ses terres. Alors pourquoi? Ça veut dire que le... Non, ce que je dis, Roger Stéphane, c'est que pour l'instant, pour le moment, on parle que du groupe B. Oui, évidemment. Baptiste, en fait, en le disant, c'est comme si... C'est déjà fait. Voilà, c'est déjà fait au niveau de la... Et ils vont plus se projeter sur d'accord. On est donc en train de se comprendre. Ça veut dire que sur ces dernières années, c'est le Sénégal, hein, c'est l'équipe qui fait peur, qui écrase tout le monde, qualifié pour le... Depuis 2015, ils n'ont rien gagné. Oui, mais... Depuis 2015 que Aliou Cissé est là, qu'il a cette équipe en main, il a fait venir pas mal de joueurs, surtout pas les moindres. Aujourd'hui, vous avez Kalidou Koulibaly, qui faisait partie, il y a quand même une saison, des meilleurs défenseurs du monde. Vous avez Sadio Mané, qui fait partie des meilleurs attaquants du monde. Vous avez Edouard Mendy, mais jusqu'à présent... Bon, écoutez, alors, mais les victoires se construisent. Le Sénégal est progressivement en train d'écrire son histoire. Vous donnez des chiffres, je vous en donne. Ils sont 4 des finalistes, 92, 94, 2000, 2004, 2017. Non, mais avec Aliou Cissé. Voilà la régularité. Voilà. Plus proche de nous, ils jouent demi-finale 65, 90, 2006 et finaliste 2002, 2019. Sur la dernière Coupe du Monde, c'était l'équipe africaine qui était la plus armée par rapport à la dernière Coupe du Monde. Il y a eu des contextes un peu différents, ils ont été éliminés. Donc aujourd'hui, c'est le Sénégal qui fait peur. Okay, c'est écraser les éliminatoires de la CAN, également celle du Mondial. Là, aujourd'hui, quand vous regardez toutes ces équipes, c'est le Sénégal qui, à mon avis, est le grand favori de la compétition. D'accord, c'est bien noté. C'est bien noté, Roger Stéphane. Alors, Balo, Henri Jo a touché un tout petit peu la question qui arrive. Il a parlé un tout petit peu du travail d'Aliou Cissé. Aujourd'hui, comment vous trouvez Aliou Cissé sur le banc, bien sûr, du Sénégal? Comment vous trouvez son travail, tout simplement, sur le banc des Lions de la Teranga? Un très, très bon travail, parce qu'il a su amener cette équipe-là, aller au-delà des individualités. Lorsqu'on parle du Sénégal, on a tendance à ramener cela aux individualités, mais derrière, c'est une équipe qui a une force collective. Et c'est en cela que le travail d'Aliou Cissé a été très efficace. C'est une équipe qui arrive à avoir un très beau fond de jeu, à être très, très séduisant dans le jeu, ce qui était quand même quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on a connu sur le Sénégal il y a un passé récent. C'est une équipe dans le jeu, pour moi, qui a progressé. Et c'est grâce à Aliou Cissé, aujourd'hui, il y a une plus grande touche technique dans le jeu des Sénégalais. D'accord. On ne va pas faire de débat, messieurs, mais je sens que Henri Jo n'est pas d'accord avec Balo. On va vous écouter. Cette équipe sénégalaise n'a rien fait de nouveau que par rapport à ce que nous connaissons d'elle depuis des années. En 2002, Roger Stéphane le disait. Mais dans le jeu, même dans le jeu, cette équipe n'est pas meilleure que celle de 2002. Parce que celle de 2002, vous avez Henri Camara, vous avez El Hadji Diouf, vous avez même le même Aliou Cissé. Mais dans le jeu, Balo, s'il vous plaît. Dans le jeu, celle que nous avons aujourd'hui avec Aliou Cissé à sa tête n'était pas meilleure que celle que nous avons vue en 2002. Et on se souvient que... Roger Stéphane, Ferdinand Coly, ça vous dit quelque chose? Ah oui, évidemment. Dans cette équipe sénégalaise, d'ailleurs, ancien coéquipier d'Aliou Cissé, même si Henri Joël Sampa apprécie son travail, je suis d'accord avec J'apprécie le travail d'Aliou Cissé, sauf que depuis 2015, où il est en poste à la tête de cette équipe sénégalaise, il n'a encore rien gagné. C'est ce que je dis. C'est vrai, parce qu'en 2002, le Sénégal a joué une finale de Coupe d'Afrique. Donc, jouer une finale en 2019, ça ne change rien. C'est pas nouveau. Non, en fait, j'ai parlé... Balo, vous terminez pour qu'on puisse avancer. D'accord, je termine. D'abord, dans mon propos, j'ai parlé de passé récent. 2002, je ne pense pas que ce soit un passé récent. Mais même si on va aller jusqu'en 2002, en 2002, certes, il y avait de très grands joueurs plus performants, plus talentueux que maintenant. Mais moi, j'estime que dans la production du jeu, ce Sénégal-là est plus convaincant que le Sénégal d'Henri Camara. D'accord, on vous le concède. Ça reste une question d'appréciation. Non, dans l'ensemble, je trouve que c'est un travail qu'il a mis en place et puis ça travaille bien du côté du Sénégal parce qu'il est arrivé, je crois bien, le 5 mars 2015, c'est 63 matchs qu'il a joué, c'est 40 victoires, 14 matchs nuls, 9 défaites. Je pense qu'il est en train de révolutionner la façon de jouer au Sénégal. N'oublions pas qu'il a une nouvelle génération qu'il a essayé de mettre en place. Aujourd'hui, je pense que si on laisse le temps à Aliou Cissé de travailler, il est capable d'aller chercher cette coupe. Il a eu 6 ans. D'accord. Non, mais il a titillé quand même une... On va avancer. Il a titillé la finale. Monsieur, s'il vous plaît, on va avancer. On va essayer d'avancer.
On connaît plus ou moins l'avis de chacun sur la question, sur le travail abattu par Aliou Cissé. On va parler de la Guinée de Naby Keïta, même si Henri Jo et Dorgelès ont touché un tout petit peu cette équipe-là. Est-ce qu'elle peut créer des soucis au Sénégal dans le choc de ce groupe-là? Bon, dans tous les cas, les places vont se jouer à 2. C'est peut-être les 2 équipes qui vont jouer les 2 premières places, hein, sans négliger les 2 autres équipes qui sont dans cette poule. Mais quand même, la star de la Guinée aujourd'hui, c'est l'entraîneur. Diawara, Kaba, que tout le monde va aller voir parce qu'il arrive là un peu à la tête de cette sélection. Une sélection guinéenne qui régulièrement est annoncée mais qui n'est jamais gagnante. C'est une équipe qui est un peu fébrile à l'image un peu des formations comme le Mali, comme le Burkina Faso, qui sont toujours là de bonnes équipes, mais qui ne vont jamais au bout. Et moi, je pense que cette année encore, on va observer le travail du nouveau sélectionneur de cette équipe guinéenne, et qui a été éliminé sur les qualifications pour le mondial. Ce n'est pas une équipe qui m'impressionne, ce n'est pas une équipe qui me fait peur. En plus, elle est un peu bouleversée. Je pense que la grosse surprise, ce sera son sélectionneur. On verra bien ce qu'il va réaliser. Lui qui est un habitué des plateaux en termes de critique. Bon, on verra bien ce qu'il va réaliser avec cette équipe de Guinée. Sinon, moi, elle ne me fait pas peur du tout, cette formation guinéenne. D'accord. Il y aura aussi ce match dans le match, messieurs, entre les 2 joueurs de Jürgen Klopp, les 2 joueurs de Liverpool, Sadio Mané naturellement et Naby Keïta. C'est un plus pour le spectacle. Balo, si je l'affirme tout de suite, vous êtes d'accord ou pas? Oui, c'est un plus pour le spectacle, dans la mesure où ce sont des stars, même s'ils n'évoluent pas tout à fait au même poste. Effectivement, ce sont des stars qui vont apporter quelque chose, surtout une valeur ajoutée à leurs différentes équipes, de par leur expérience des gros matchs. Naby Keïta avec les Reds de Liverpool et justement Sadio Mané toujours, qui sont quand même des habitués des grandes joutes de la Ligue des Champions, des grandes joutes européennes. Donc, ils vont apporter cette expérience-là, des grands moments de gestion des grands matchs, mais aussi leur talent à ces différentes équipes-là. Mais maintenant, il faut franchir le cap. Pour Sadio Mané, ce ne sera pas seulement porter cette équipe du Sénégal, c'est d'aller jusqu'au bout. Parce que quand même, sur ces dernières années, il est un peu l'héritier de tous ces grands noms qu'on a connus au Sénégal, Bokandé, Ladji Diouf et autres. Bon, Sadio Mané, depuis quelques années, c'est peut-être le meilleur joueur du continent, associé à Mohamed Salah. Donc, ce qu'on attend de lui, c'est d'aller au bout avec cette équipe du Sénégal. Et puis derrière, il y a Nabil Keïta. Est-ce que Keïta ne sera pas un peu trop isolé, un peu trop isolé dans cette équipe guinéenne? Sur la dernière CAN, il avait été bon, je crois qu'il revenait des blessures, donc il était un peu en dedans. Bon, on attend de voir ce que ça va donner. Mais oui, c'est ça qui fait le charme de cette compétition, de voir de grands joueurs du continent africain qui sont dans les mêmes clubs qui se croisent. À l'époque, Drogba s'est même passé un peu à Michael Essien également dans la même compétition. Oui, bon, c'est ça qui fait le charme. Mais sur ça, c'est aller jusqu'au bout. Non pas seulement sur une confrontation, sur un match entre adversaires, entre coéquipiers de club, mais c'est d'aller au bout de cette compétition, notamment pour Sadio Mané et l'équipe du Sénégal. D'accord. Roger Stéphane l'a dit, la star au niveau du Sili national de la Guinée, c'est l'entraîneur Kaba Diawara. Dorgelès, est-ce que vous pensez qu'il a les moyens de faire franchir un cap au Sili national de Morlaye Sylla qu'on a pu voir évoluer lors du CHAN passé? La grosse interrogation, parce que c'était l'entraîneur Didier Six qui était à la tête de la sélection. Et puis, on a appris il n'y a pas longtemps que c'est Kaba qui va conduire l'équipe, le Sili, pour cette CAN-là. J'ai discuté avec un journaliste guinéen tout à l'heure avant l'émission. Il a dit, ouais, c'est l'objectif qu'on lui a demandé, est-ce que vous pouvez permettre à cette équipe de passer un cap? Il a dit oui, qu'il a les moyens, il a les joueurs qu'il faut pour pouvoir faire passer ce cap-là à la sélection. Donc, quand on regarde, s'il a dit, comme il a dit... Il n'est pas modeste, hein? Oui, mais en tant que critique, c'est ce qu'il a dit. Il est journaliste. Et donc, on voit semaine après semaine sa façon d'analyser les choses. Aujourd'hui, il a la responsabilité de permettre à cette équipe du Sili national de passer un cap. Après, on va dire qu'il est consultant, il n'est pas journaliste. Oui, mais après tout, on apprend tout ça. Consultant, journaliste, on apprend, c'est le métier. Mais aujourd'hui, il a passé ce cap-là. Il est l'entraîneur du Sili national. Donc, il a obligation de pouvoir permettre à cette équipe de passer un cap. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Match de poule, il faut tout de suite, si tout de suite au premier tour il tombe, je pense que ça sera quelque chose de catastrophique pour lui. Bon, en tout cas, les projecteurs seront braqués sur lui. Moi, j'ai peur pour lui. Je vais vous donner un chiffre. J'ai peur pour lui. Allez-y. Depuis le départ de Dussuya en 2015, Fernandez, Lapé Bangoura, Paul Put, Didier Six, aucun n'a réussi à faire franchir un palier à cette équipe guinéenne. Et si c'était lui? Bon, c'est possible. Or, ceux-là, ce sont de formidables entraîneurs. Ce sont des formidables
technicien. C'est pas le même Lui, calibre, vous êtes en train de dire. il arrive, Henri Jo, est-ce vous allez qu'il va réagir. réussir là où eux ils ont échoué? J'avoue que la tâche sera extrêmement difficile pour lui. Mais Jean-Baptiste, de quoi a besoin cette équipe guinéenne? Parce que vous avez quand même cité des noms qui connaissent très bien le football africain et qui sont là, hein, qui ont tourné au niveau de l'Afrique, qui connaissent comment les Africains jouent. Mais jusqu'à présent, comme vous le dites, ils n'ont pas réussi à faire passer un cap à cette équipe guinéenne. Pourtant, on a un monsieur qui est, depuis longtemps, qui est dans le sillage de l'équipe nationale. On lui met un joueur aussi. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'équipe a besoin? De quoi l'équipe a besoin? Peut-être de discours. Le discours qui va aller avec. Parce que c'est une très bonne génération de la Guinée que nous avons là. Maintenant, il faut quand même le discours, parce qu'au-delà même de la tactique, il faut le discours. Parce qu'à la CAN, c'est vrai, vous pouvez être la meilleure équipe, mais quand vous venez, si vous n'êtes pas concentré sur 6 matchs, c'est pas possible. Donc peut-être lui, il aura le discours qui va avec. On va vous prendre le mot. Et d'autant plus que là-dessus, vraiment, je vais rejoindre Henri Jo, d'autant plus que Kaba Diawara, je pense, a une meilleure connaissance de l'environnement africain, une meilleure connaissance, je pense, de ces jeunes, de ces Africains-là qui vont parler justement un langage guinéen. Je pense qu'il aura les mots, justement. Est-ce qu'on a besoin de ça pour pouvoir passer un cap, un plus? Oui, si on a un sélectionneur qui connaît les réalités, le fait qu'il soit avec cette équipe guinéenne depuis très longtemps, ça peut aider. Parce qu'il les a côtoyés, il connaît tous ses joueurs, il a fait venir certains en équipe nationale. Donc du coup, je pense que ça peut aider. Il peut avoir le discours qui peut permettre à cette équipe guinéenne de passer. Entre le discours et la qualité du technicien, rendez-vous dans quelques jours. On attend de voir. Rendez-vous dans quelques jours. Messieurs, avec l'aide de la réalisation, on va suivre ensemble une publication. Cette publication qui a secoué un tout petit peu les réseaux sociaux au sujet, bien sûr, de l'équipe du Sidi. Mais rassurez-vous, naturellement, ça a un fake. Voilà, on va voir, en tout cas. En attendant, je laisse vous préparer le calendrier complet, bien sûr, du groupe B. Allez, on en parle le temps que ça vienne. Eh bien, on va commencer d'abord par le groupe B. Ce sera le 10 janvier 2022 au stade Omnisport de Bafoussam, bien sûr. Sénégal, Zimbabwe, deuxième match, Guinée. Malawi, le 14 janvier au stade Omnisport de Bafoussam, Sénégal, Guinée, Malawi, Zimbabwe, le 18 janvier au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé, Zimbabwe, Guinée, et le 18 janvier, cette fois-ci, à Bafoussam, Malawi, Sénégal pour son troisième match. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de voir déjà... On attend le démarrage de cette poule B, surtout les grands débuts du Sénégal. Moi, c'est vrai qu'on en pince un peu pour notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, mais j'avoue que pour moi, le grand favori de cette compétition, ça va être l'équipe du Sénégal. C'est peut-être le bon moment pour les Lions d'aller réaliser un bon coup là-bas du côté du Cameroun. C'est la seule grande nation sur le continent qui n'a pas encore gagné cette Coupe d'Afrique des nations de football. Et pourtant, elle a eu des générations exceptionnelles. On parlait de 2002 avec la belle aventure à la Coupe du Monde. Ensuite, il y a eu la belle épopée l'année dernière, en 2019, à la dernière CAN, où ils perdent en finale. Ils méritaient d'ailleurs, tout comme l'Algérie, de gagner cette CAN. Bon, j'avoue que cette année, à l'UCC, sa bande, bien conduite avec un effectif, mais quand je regarde l'effectif sénégalais, bon, vraiment, j'espère que le Sénégal ira très loin dans cette compétition. Je pense que l'effectif, c'est vrai, il y a quelques 3 ou 4 joueurs de classe internationale, mais derrière... 3 4 seulement. On peut les citer. Vous avez Douamendi, vous avez Sadio Mané, vous avez Kalidou Koulibaly, vous avez... Ismaël Assar aussi. Non, Ismaël Assar, c'est un joueur... Keita Baldé, c'est un joueur de classe mondiale. Non, arrêtons ça. Et puis d'ailleurs, pour finir, puisque à la deuxième journée, vous aurez Sénégal-Guinée, ça sera très déterminant dans la qualification. Allez, on va terminer avec... Messieurs, on va terminer avec une petite note d'humour avant de partir pour la pub et naturellement ouvrir le téléphone pour la question LGT de ce soir qui concerne la CAN 2021. Le forfait de Willy Boly déséquilibre-t-il la défense des éléphants de Côte d'Ivoire? C'est bien sûr la question LGT. Pour réagir, plus 225 27 21 59 93 99. Le président de la Guinée a dit ceci et ça a fait secouer naturellement les réseaux sociaux. Ramener la coupe ramener la coupe d'Afrique ou ramener l'argent qui a été investi sur vous. Henri Jo. Après, on a vu que c'était un fake. Commentaire. On s'est posé la question, on dit, mais apparemment, on fait tout en militaire. Je pense qu'on a eu le cas ici en Côte d'Ivoire aussi. Je ne vais pas commenter.
On va pas donner le nom, mais Zamba Pro. C'était un fake, mais vraiment, je me suis mis à la place de Naby Keïta. Dit, bon, vraiment, Monsieur le Président, Non, je pense qu'il peut pas tenir. on va s'occuper de nous. Il y a des formules plus appropriées pour motiver une équipe. Je pense qu'en ce moment, toutes les délégations sont dans cette logique-là de motiver les sélections parce que la Coupe d'Afrique est importante. C'est un peu une guerre sans armes, une guerre de domination sportive sur le continent. Les pays mettent des moyens, décaissent des milliards pour accompagner les formations. Je pense qu'il y a des formules plus belles que celle-là pour accompagner une sélection. Heureusement d'ailleurs, qu'on nous a appris après que ce n'était pas juste, mais enfin bref. C'est ça aussi qui fait le charme de la Coupe d'Afrique. Henri Jo, Zamba Pro, vous y étiez? Non. J'étais très jeune. J'ai vu un peu ce qui s'est passé là-bas. Mais bon, on ne va pas essayer de remuer le coup de la plaie parce qu'on a des ex-internationaux qui nous suivent et surtout qui n'aiment pas qu'on en parle. Balo et vous, peut-être Ouais, on a tous vécu ce qui s'est passé. de l'intérieur? Non, pas du tout. Allez, Très très loin. Cannes 2021, le forfait de Willy Boli déséquilibre-t-il la défense des éléphants? C'est le prochain sujet, très chers téléspectateurs.